Les Grizzlies se sont inclinés face au 7e de la conférence Ouest. Les Minnesota Timberwolves, qui sont sur une série. Ah, bah alors là, ils sont sur la planète Mars, les mecs. 1-0 avec un match à l'extérieur, beaucoup de choses à dire. Alors, on n'avait pas eu le temps d'en rediscuter ensemble, mais tu as excellemment défendu sur Karl Anthony Towns. Bon, bah, c'est clairement plutôt vengé dans ce premier match des playoffs. Est-ce que toi, première question, est-ce que ça t'a étonné que les Wolves soient capables d'aller gagner un match à Memphis? Pas forcément, parce que c'est un match traite. Memphis, ça fait plus d'une semaine qu'ils n'ont pas joué. Donc, t'as pas de rythme, t'as plus de rythme, tu peux te faire surprendre par une équipe qui vient de créer un peu l'histoire, surtout comme Minnesota, parce que c'est leur deuxième playoff je crois, en 15-16 ans. De la façon dont ils ont célébré, qu'ils ont gagné, la hype de Pat Bev, et je suis à peu près ce qu'il leur a dit avant le match. Ouais, ça m'étonne pas forcément. Alors après, le match 2, là, par contre, la pression est énorme, parce qu'ils sont jeunes, Memphis. Ils sont jeunes, Memphis, mais pas forcément surpris de ce qu'a fait Minnesota au premier match. Pas forcément. Donc pas surpris. Tu t'as parlé de Pat Beverley, j'ai envie de te poser la question. La célébration, c'était pas incroyable? C'était pas trop même? Après votre match? Non, c'est le personnage. Ok. Je suis content pour lui, voilà, c'est bien pour lui. On va dire que je suis peut-être un gentil garçon en disant ça, mais voilà, quoi. Après, non, après, s'il est pas là, parce qu'après, il est passé dans le vestiaire à nous checker, nous parler, dire bonjour, et voilà, c'était tranquille après. Y a pas de bif avec Reggie Jackson? Bien sûr que non. Ah, dommage. Passé dans le vestiaire 10 minutes après, checker tout le monde, et on a parlé pendant 5 minutes avec lui, mais c'était posé, tranquille comme d'habitude. C'est lui et Zubac, les meilleurs amis du monde. Et tu sais, quand je regarde, ça me fait penser au reportage où ils reviennent sur la bagarre à Détroit, où Jermaine O'Neal, ils disent, mais en fait, on se chauffe sur le terrain, mais les gens oublient qu'on est tous potes. Ouais. Et nous, on mais est quand là. je dis que lui et Zubac sont le meilleur pote du monde, c'est vrai. Ils sont super potes. Je veux bien le c'est croire. une amitié que tu verras pas ailleurs. Pire que Thomas et moi. En NBA, il voulait dire. Dans le même style. Reggie Jackson et Zubac, incroyable. Tu sais pas tout, Nico. Bon, ok, très bien. Alors, Erwan, cette performance des Wolves là, à Memphis, franchement, ils nous régalent, les gars. Ouais, moi, ils m'ont régalé. J'avais dit en début de saison que les Wolves étaient une équipe du NSS. Hein. Tu connais mon franc-parler. Des avis tranchés. Et c'est vrai que je savais pas où cette équipe allait. J'avais peu de certitude sur Chris Finch, qui avait été mis là un petit peu. Donc voilà, il y a 8 mois en arrière, j'avais dit ça. Et tu connais les fans de chaque franchise, les mecs qui sont là, ils écoutent tout et bravo à eux. Et ils screenent et tout. Et donc il y a carrément des mecs qui m'ont demandé des excuses sur Twitter. Donc on va pas aller jusqu'à là. Mais ce qu'on souligne, c'est que cette équipe-là, depuis le moment où j'ai pensé que c'était une équipe du NSS, à aujourd'hui, c'est plus une équipe du NSS. Par contre, c'est une équipe de basket et qui s'est créée, à l'image des Clippers la saison dernière, une âme, une identité. Et c'est une équipe de thugs. Honnêtement, moi je vois cette équipe, c'est une équipe de thugs. Alors, j'ai fait un édito où je suis tombé sur Pat Beverley parce qu'on grossit toujours le trait, mais même Karl Anthony Towns, qui a souvent été considéré, au-delà des problèmes personnels qu'il a pu avoir, mais considéré comme un mec soft, comme un mec qui était décevant par rapport à ce qu'on attendait de lui. Moi, je les vois rentrer face aux Clippers, l'intensité qu'ils mettent, même si je reste persuadé, Nico, que ce match-là, vous le mangez un petit peu tout seul. Je les vois arriver à Memphis avec l'envie de dire, on va vous taper. On va pas simplement se contenter d'être en play-off. Et puis après, on peut parler aussi d'Anthony Edwards, on le fera un petit peu plus tard. Mais en tout cas, cette équipe-là, elle est bien coachée et elle dégage une force. Moi, je les ai vus rentrer dans la gueule de Memphis. Et même si Ja Morant est bon et très agressif, j'ai vu des mecs de Memphis dire « Oh la vache, on n'était pas prêt à cette intensité-là ». Et ça, bravo les Wolves. Ouais, bravo aux Wolves pour l'intensité, pour l'état d'esprit. T'as parlé d'Anthony Edwards. Anthony Edwards, mon gars, il fait des trucs. Alors, c'est un numéro 1 de draft. Rôle de joueur, hein. Et donc, c'est les attentes qu'on avait en lui. Alors, on se souvient des doutes qui sont ressortis là, au moment de sa draft. Est-ce qu'il aime vraiment le basketball? Moi, je vois un gars passionné qui, quel que soit le sport, vu le compétiteur qu'il est, il aurait eu envie de fermer des bouches. Il est exceptionnel, la mettre 36 pour un premier match de play-off. C'est des stats et des performances qui vont rester dans l'histoire, tout simplement, Nico. Bah oui, enfin moi il m'a impressionné là depuis 2 ans. Là, le match qu'on fait contre eux là, on arrive à sortir Towns dans tous les sens du match, que ce soit au niveau des points et même au niveau des fautes. Et même Russell nous a fait mal, mais le closer ça a été lui quoi. On a galéré pour le stopper. Il a été très 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 bon. Et même en défense, hein.
En défense, il est un peu, on n'en parle pas assez, mais ce que nous, on avait ciblé, au début, on l'avait ciblé en mettant, des fois, c'est Marcus Morris, donc en l'attaquant que Marcus Morris, et il a quand même aussi à le contenir. Parce que Marcus, il faut quand même le gérer. Et il a fait, même à la fin, il a fait des stops. Moi, il m'a quand même pas mal impressionné. Pour en deuxième année, pour la première fois au niveau, enfin, le vrai haut niveau, hein. On parle des playoffs, là, c'est le vrai haut niveau, c'est pas saison régulière, là, c'est quand ça joue pour de vrai. Et donc là, sur le play-in ou le premier match, pour l'instant, il est à 2 sur 2. Hein. Donc c'est un bon début pour lui. Il a peur de rien, j'ai l'impression. Moi, il est. Ça glisse sur lui là. Ouais, j'ai l'impression qu'il est rapide comme Kobe pouvait l'être. Il est plutôt adroit ballon main. Même si son dribble, on dirait que des fois il est pas tant maîtrisé que ça. Mais en fait, si, il est fort à mi-distance, fort à 3 points. Il adore quand les fins de match. On l'a vu face à vous, Nico, avec les Clippers. Il adore les fins de match. Il adore prendre des gros tirs. D'ailleurs, les gros tirs, avec D'Angelo Russell qui est très up and down, qui est passé complètement au travers, c'est lui qui s'occupe de tout à la fin contre Memphis aussi, même si Karl Anthony Towns est bon sur ce match-là. Très revanchard de ta défense, Nico, Karl Anthony Towns, mais sur ce premier match des playoffs. Mais en fait, c'est lui qui prend, dans les dernières minutes, quand c'est chaud, c'est lui qui dit « passez-moi la balle », et j'ai l'impression que ça ne choque personne. Personne n'est choqué. Est-ce que JB, notre nouvel auditeur qui a envie de parler de cette série, est lui choqué d'abord? Est-ce qu'il va bien, ce cher Jean-Baptiste? Oui, bonsoir. Salut Jean-Baptiste, ça va JB? Comment vous allez? Moi, je vais très bien, et vous? Bah nous, tout va bien. Super JB. Comme tu le vois, tout va bien. On parle de NBA, on est entre copains, tout va bien. Il fait même beau à Los Angeles, donc tu vois, tout va vraiment très bien. J'imagine que ça, tu te portes pour le mieux. C'est clair. JB, alors dis-nous tout. J'ai la sensation que tu vois un upset dans cette série, toi. De toute façon, si on parle d'NBA, on parle bien, à chaque playoff, on parle bien d'un upset. Bon, après, si on parle des Celtics contre les Nets, c'est 2 contre 7, on pourrait parler d'upset, mais pas vraiment parce que les Nets, on les connaît. Mais là, en l'occurrence, on a un 2 contre 7 et on a les Wolves qui, pour moi, jouent un basket comme Erwan l'a dit, agressif. Ils rentrent dans les Grizzlies. Les Grizzlies qui ont fait une très bonne saison. Ja Morant qui est extraordinaire, on le connaît, il y a rien à dire là-dessus. Mais il y a des matchs de saison régulière où chacun joue à son rythme, et il y a des matchs de play-off. Il y a des matchs de play-off où il faut rentrer dès le début. Il ne faut pas avoir un temps d'adaptation. Et j'ai l'impression que les Wolves, ils étaient prêts à ça. Déjà que pendant les matchs contre les Clippers, on sentait la hargne pas de bev, on le connaît tous, mais on sentait la hargne dans leur jeu. Ils rentraient dans le match, ils donnaient tout ce qu'ils ont, et ils ont fait pareil. Ils ont fait le même match pour moi contre les Grizzlies. Et en plus du fait qu'il faut aussi penser au fait que Towns a fait un mauvais match contre les Clippers. Bon, après, Nico a fait son taf contre Towns aussi, mais par exemple, qui va faire le boulot que Nico faisait sur ils ont Jackson Junior qui proclame défenseur de la saison, donc ils sont censés le faire. Pour moi, qui lui est passé au travers. Ouais. Si Towns fait des bons matchs, et qu'Edwards reste à ce niveau, c'est-à-dire qu'en plus d'ailleurs, Edwards, il a beaucoup parlé cette année en disant que il voulait être un futur MVP dans les prochaines années. Là, il est en train de prouver que c'est un mec qui peut, dans 2 ans, être dans les courses pour l'MVP parce qu'il a un niveau extraordinaire. Il ne faut pas oublier que sur le match, il y a 7 joueurs des Grizzlies qui ont mis un 3 points dans le match. Et je trouve ça... des Grizzlies, pardon, des Wolves. Et je trouve ça vachement impressionnant. Et il y a Beasley, surtout Beasley, qui l'an dernier a été titulaire indiscutable. Il a fait une très bonne saison à plus de 20 points. Et qui là est mis sur le banc. Et quand il est sur le terrain, ça se voit aussi, il a la hargne, il veut tout donner. Et pour moi, cette envie de vouloir tout donner, de montrer qu'ils sont 7e, mais qu'ils pourraient mériter plus s'ils avaient fait une première petite saison vachement meilleure. Pour moi, les Grizzlies et les Wolves, cette année, ça passe contre les Grizzlies, après ça perd contre les Suns, mais ça c'est autre chose. Attention quand même à la frappe, ça reste un premier match. Moi je pense qu'il y a quand même Jaren Jackson Jr. Moi tu sais les arguments et je comprends, hein, c'est ce qu'on dit avec Boston. Mais le problème c'est qu'une série de playoffs en 7 matchs, et là Nico je vais te lancer, une série de playoffs en 7 matchs, c'est-à-dire que tactiquement, physiquement, on repart à 0 après chaque match, quoi. Donc, j'espère que dans les vestiaires, Chris Finn, tu vas pas leur dire, faut continuer à faire ça. Donc, moi, je pense que on a vu cette année les Grizzlies quand même aller faire des coups à l'extérieur. C'est une équipe quand même qui a 82 matchs de vécu commun ensemble, ou qui a montré bien plus de choses mine de rien que les Wolves. Moi, je reste persuadé que dans cette équipe-là, dans cette série-là, je vois quand même toujours les Grizzlies passer parce qu'il y a trop de problèmes va y avoir beaucoup trop de problèmes à gérer pour cette équipe-là. Ouais, d'accord, très bien. Après ce match-là, on peut aussi se poser la question de l'écart entre les deux équipes. Sur le papier de la saison régulière. Il est pas si énorme, hein, Nico. T'as joué contre ces deux équipes.
Est-ce que pour toi les Grizzlies sont largement une meilleure équipe que les Wolves? Après c'est des match-ups qui sont relous. Je pense que Memphis, on était une meilleure match-up pour eux que Minnesota. Parce que c'est vrai que, et par exemple, je pense que nous, on a été une meilleure match-up contre Phoenix. Tu vois, ça dépend des match-up en fait. Non, ça dépend vraiment des match-up. Et là, je pense que Memphis ne voulait pas Minnesota. Parce que c'est les mêmes. Memphis, là où ils sont très forts, ils ont été très très bons depuis, surtout sur les 30-40 derniers matchs. Et ça, tout le monde le dit, normalement, c'est eux qui rentrent dans la gueule des autres. C'est eux. Les numéros 1 NBA qui rentrent dans la gueule d'entrée, qui sont. Après, c'est Memphis, c'est leur truc, c'est la grind ass, comme ils appellent ça. C'est leur mot d'ordre. Et là, en fait, ils se sont fait avoir à leur propre jeu. Ils ont connu plus dur. Ils ont connu plus grande gueule. Et parce qu'ils parlent beaucoup, ils trash talk beaucoup, ils donnent beaucoup de coups, ils sont physiques. Et là, ils ont vu plus physique et qui parlent encore plus, voire plus fort. Et donc, le match 2 va être intéressant parce que ça peut être vraiment un bain de sang. Est-ce que vous pensez pas... Justement, une petite stat, 130 points encaissés, c'est énorme à domicile. On se souvient qu'en début de saison, les Grizzlies étaient la meilleure attaque, mais la pire défense de NBA. Ils s'y sont mis, ils sont un petit peu retombés dans leur travers aussi là-dessus. Moi, je pense surtout qu'ils ne sont pas rentrés dans leur playoff. 41 points encaissés dans le premier quart. Moi, je vois une équipe qui n'a pas réussi à se préparer mentalement pour ce premier match de playoff. Ça ne les condamne en rien, parce qu'il faut gagner 4 matchs pour passer. Mais je pense qu'ils sont juste passés à côté et qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont peut-être pensé que c'était trop facile, ils ont peut-être pensé que le fait d'être à domicile suffirait. Ça arrive, quoi. Je vais t'expliquer un truc. Ce qui est un peu galère, c'est que c'est pas une excuse, mais ça joue beaucoup. Et ce que les gens, nous, on s'est fait un peu voir l'année dernière comme ça, c'est que quand t'as pas joué depuis une semaine, c'est pas évident. Et que tu joues à domicile à 14h30 ou 13h30, c'est dur de se mettre en route. En cas des France, ça me faisait ça, moi. Très dur. Pendant Non, toute la saison, c'est vraiment. pendant toute la saison, par Et contre. en fait, et souvent des matchs comme ça, c'est plus facile de jouer à l'extérieur. Oui, c'est plus facile de te concentrer, Et ça, de t'activer et tout. Ouais, parce que tu vois, t'es à l'hôtel, tu te réunis le matin, t'as un petit déj ensemble, t'as la réunion le matin. Tu vois, tu te mets dedans plus facilement quand t'as un match à 13h30 au bout d'une semaine. Que quand t'es à domicile, tu vois, t'es chez toi, t'arrives à la salle, mais ça, la mise en route est totalement différente. Et beaucoup. Un match comme ça, 9 fois sur 10, les équipes à domicile s'en font avoir. Hein. Ah bah clairement. Clairement. Et il y a une équipe qui est arrivée sur une dynamique de ouf. Vraiment, la dynamique, elle est incroyable. Et de l'autre, t'as une équipe qui s'est un peu endormie. Donc, je vais un peu dans le sens... Et qui attendait que ça, de faire le coup, t'as raison. Donc, j'ai vu là dans le chat, on parlait de 80% en faveur de Memphis lors du match 2. Moi, je vais complètement dans ce sens-là. Je pense que Memphis va faire un énorme match 2. Après, il faut les bouger. Hein. Ouais, il y aura match. On a beaucoup parlé de Karl Anthony Towns, on a beaucoup parlé d'Anthony Edwards. D'Angelo Russell passe un peu au travers, mais mine de rien, c'est pas lui l'homme du match. Il va chercher 2, 3, 8 ou 9 passes décisives, mais il est benché complètement sur la fin de match. Moi, j'adore les rotations. Le titulaire sur le poste 3, Vanderbilt, il me régale. Le McDaniel, il me régale. C'est lui l'homme du match, c'est ce qu'a dit Anthony Edwards. Et moi, ils ont des mecs là, des jeunes loups, des jeunes wolves pour le coup, qu'on les dents longues. Et cette équipe-là, si les Grizzlies ne retrouvent pas leur intensité, ils vont la fleur au fusil, mais après le premier match, ça m'étonnerait. Eux, je disais tout à l'heure que ça va être compliqué de battre 4 fois les Nets pour des raisons différentes. Vas-y, il va falloir leur marcher dessus parce que Pat Beverley, Vanderbilt, McDaniel, ils ont des mecs qui mettent la tête où personne ne veut mettre la main. Hein. Non, c'est sûr. Ils ont énervé beaucoup de monde cette année parce qu'ils ont beaucoup. Et toi, ils font penser aux Cavs dans les années 2009-2010. Bon, vous avez LeBron. Mais toi, ils énervent beaucoup de monde ici, beaucoup de monde en parle parce qu'ils parlent beaucoup, ils font leurs trucs de pré-match, ils font leurs photos, ils font les trucs, nanana. Alors, la chimie d'équipe est très bien, je ne critique pas ça du tout. Mais ils ont énervé beaucoup de monde. Et l'équipe qui peut répondre à ces conneries, c'est Minnesota. Parce qu'ils ont ce genre de mec là aussi, mais en plus fort. En parlant à boiement, je parle. Ouais. C'est une série de thugs, hein. Ouais. C'est une série de non, mais après, est-ce qu'on parle du match de Steven Adams aussi? Faut en parler un petit peu, non? On est là pour ça, on t'écoute. Vas-y. Bah, il a quand même fait... il a joué 24 minutes, il a mis 0 points, il a 3 rebonds. Ouais. Ah ouais, mais ils vont pas tous passer à côté comme ça. Je sais que Steven Adams, ça a jamais été le grand joueur... non, c'est un bon joueur, Tour était un bon joueur, mais pour moi,
dans la peinture, j'attendais un meilleur Steven Adams que ça, quand même. Ce qui est fou, c'est qu'il ne prend même pas un tir. Il prend même pas un tir. L'association Jaren Jackson Jr. Steven Adams, elle fait mal. Hein. Elle fait tâche. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. T'as raison. Pour moi, Jackson Jr., je dis pas que c'est un bon joueur, mais je dis qu'il est pas assez expérimenté. Je pense qu'en playoff, après, on a toujours le stress, l'excitation des playoffs, mais pour moi, Jackson, pendant ces séries, je le vois pas faire de gros matchs, je le vois être régulier à 12-13 points. Mais après Morant, il y a Dylan Brooks qui met des points. Après, il y a Desmond Bain, mais c'est pas suffisant. Pour moi, les Wolves, ils les gars, tu finis pas deuxième de saison régulière avec les runs qu'ils ont fait, les coups qu'ils sont allés faire. Moi, je te dis, je pense qu'ils sont dos au mur, d'entrée, et c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Non, mais ce qu'il veut dire, et moi ça je l'entends complètement, c'est qu'ils sont très bien coachés, hiérarchie impeccable et tout ça. Quand tu prends la liste du roster, on peut dire ce qu'on veut. D'Lo, Towns, Anthony Edwards, ils ont pas ces trois mecs-là dans l'équipe. Hein. Ouais. Et pourtant, on aime beaucoup. Ouais, on peut pas remettre en cause tout ce qu'ils ont fait. Non, bien sûr. Deuxième à l'Ouest sur un match qui s'est joué à 13h30 à domicile au Boulis. Absolument. Mais c'est un constat brut. Le constat brut, c'est que. Moi, j'ai mis 4-1 et pour Memphis, et c'est pas impossible que ça arrive. Hein. Parce que j'ai mis 4 de Wolves, surtout. 4 de Wolves avant le match 1 ou pas? J'ai fait mon racket, j'ai mis 4 de Wolves. Ok. Pas mal, Nostradamus. Non, défensivement, Memphis, ils sont beaucoup plus forts et plus en place que Minnesota. Et ça, je pense qu'on va le voir sur les prochains matchs. Si on le voit pas, c'est inquiétant. Mais défensivement, ils vont se mettre en place et ça va être vraiment, vraiment costaud. En tout cas, on a vu Jamorant mettre un tweet avec Jordan et sa batte de baseball dans le vestiaire. Donc voilà, ça va être intéressant à suivre tout ça. Il a envie d'en découdre le Jamorant. Bon, bah très bien, merci pour ces... Moi, je fais pas de encore plus ces conneries. Hein. Quoi? T'as dit quoi, Nico? Ça va chauffer pas de encore plus, ça. Ça va chauffer encore plus, le pas de Il va mordre des mollets. Donc, il va encore plus parler dans le vestiaire, encore plus chauffer ces gars. Là, l'entraînement qu'il doit faire, le shoot-around du matin, j'imagine, j'entends déjà. Je sais déjà ce qu'il va dire. Bah écoute. Je sais déjà. Il est génial, ce mec, pour ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit des trucs un peu olé, genre. Ouais, même là, en radio libre, je ne sais pas forcément dire exactement. S'il n'ose pas, et Dieu sait qu'on en dit. Hein. On dit des bêtises. Ah ouais, mais il dit des trucs vraiment catins. Là, il va y aller vénère. Mais vers quoi il se dirige? Tu peux nous dire vite fait sur des mamans, sur des... Non, il n'est pas irrespectueux. Le postérieur. Il n'est pas irrespectueux au niveau des familles. Il n'est pas comme ça. Et par contre, oui, il va tout faire pour se chauffer et se motiver. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment le genre de joueur que tu détestes jouer contre, mais comment tu kiffes jouer avec. C'est génial d'avoir un mec comme ça dans l'équipe. Et lui, ouais, il va rentrer dans la gueule, il va te dire, ouais... regarde, tu vas accepter de te faire défoncer par une merde comme ça ou des trucs comme ça, tu vois. Ça régale, ça. Mais en dehors dans ton visage, des trucs, mais il est génial, ce mec. J'adore. Il a été très bon d'ailleurs. Lui, on parle de son Wawa. Il a été très bon. Il t'a fermé ta bouche. Il a été très bon dans le basket. Dans le basket. Bravo, Pat. Bravo, Pat. Des jeux de haut niveau. Bravo, Pat. Bravo, Patrick. Bon, merci JB de nous avoir appelé. Il n'y a pas de souci. Et juste pour finir, je l'ai dit, je l'ai envoyé sur le groupe du Discord juste avant, mais si jamais vous faites un qui suis-je à la fin, j'en ai un pour la fin, si jamais ça vous tente. Voilà. Bah avec plaisir. Il faut voir ça avec... Voilà, je vous retrouve peut-être après, du coup. Il faut voir ça avec le patron Tom Chalavine. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon, en tout cas, merci JB. Merci JB. Merci JB, c'était un plaisir. Bon, très bien. On a fait le tour sur cette série, les gars. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant, effectivement, de toute façon, il n'y a qu'un match qui a été joué, donc ça se joue demain soir. Demain soir, le match 2 entre ces deux équipes, ça va être très sympa à suivre.